Vous venez vous habiter dans une maison, posez-vous la question. Avant vous, qui habitait dans cette maison-là? Ces gens-là qui ont habité dans cette maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a dans notre maison, il y a que l'ambiance de dispute. Papa qui se chamaille avec maman à tout moment. Il y a maman avec ses enfants à tout moment. Il y a papa avec le frère ou le sœur de sa femme. Il y a la femme ou avec le frère ou le sœur de son mari. Donc une maison là où règne l'ambiance de disputes, des querelles, des moqueries, des attaques, des insultes. Sachez-le, ça sera pour vous une maison de demeure des démons, de hantés. Et ce jour-là, en faisant le service, c'était sa 5e jour de faire le service. Il se réveille devant la porte. Il trouve qui? Il trouve son oncle Ni devant la porte comme un fou. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé là. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV. Et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. Encore une fois de plus, c'est votre humble serviteur, les prophètes Corneille, le volcan de l'Éternel. Je remercie tous mes internautes qui m'ont écrit par rapport aux vidéos qu'ils ont suivies. Il y a eu des suggestions, il y a eu des questions, il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu entrer en contact avec moi. Donc, c'était déjà une bonne chose. Que Dieu vous bénisse et par là, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons encore en parler. Vous savez, la lutte que l'Éternel m'a donnée, c'est contre le monde satanique. C'est contre les mauvais esprits, des démons. C'est contre des gens qui utilisent la puissance satanique pour attaquer les enfants de Dieu ou attaquer les humains. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons encore en parler. Il y a beaucoup de gens, bon, ils ne sont pas vraiment si nombreux que ça. Il y a eu au moins 30 personnes qui m'ont appelé et ils m'ont écrit pour me dire que papa, nous t'avons suivi à travers le message des rêves. Mais ils ont un problème. Ils ont un problème. Le problème qu'ils ont pu énoncer, c'est lequel? Leur problème est que qu'est-ce qu'ils doivent faire pour des maisons qui sont hantées, des maisons où il y a des mauvais esprits. Aujourd'hui, je vais vous répondre parce que j'ai eu le temps de prier, afin que l'Éternel puisse me donner des réponses adéquates pour vous aider. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il me dit, papa, donne-nous des techniques, comment chasser des mauvais esprits qui habitent dans nos maisons. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces thèmes, ces grands thèmes, ce grand sujet que nous allons développer à travers l'Esprit de Dieu. Nous allons parler comment nettoyer et chasser des mauvais esprits, des démons et même des sorciers dans ta maison. Alléluia. Donc, comment nettoyer et chasser des mauvais esprits, des démons, des esprits impurs et même des sorciers dans ta maison. Alléluia. Ok, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, puissant Dieu, Jéhovah, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon appel et le Dieu de mon enfant, Seigneur. Maintenant, je demande ton esprit, que ton esprit puisse nous guider à travers ces messages importants que tu m'as révélés, que ça puisse gagner bon nombre de gens et que des gens puissent trouver profit de ces messages. C'est là au nom mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons déjà l'appui du Saint-Esprit dans ces grands messages. Ok. Comment chasser, nettoyer ta maison contre les mauvais esprits, des esprits impurs, des esprits sataniques démoniaques ou même des sorciers? Bien-aimés, comme introduction, nous allons parler de la maison. Vous allez comprendre que dans le monde spirituel, la maison que vous voyez, c'est déjà un monde. La maison que vous voyez, que vous habitez, c'est déjà un monde. Or, Satan a pour but de déstabiliser
des familles, de déstabiliser la maison de gens. Alléluia. De déstabiliser le foyer de gens. Alléluia. Voilà pourquoi Satan aussi s'attaque aux maisons. Dans une maison, c'est déjà un monde. Parce que dans une maison, on peut trouver 1, 2, 3 ou plusieurs personnes là-dedans. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais parler des maisons où il y a des maisons, bien aimés, qui sont envoûtées. Il y a des maisons où quand tu entres, tu sens déjà des présences des gens invisibles, des présences des esprits invisibles qui hantent la maison. Il y a des maisons, quand tu entres, tu sens déjà l'odeur même effrayante qui est en train de circuler dans cette maison. Moi, je suis entré dans une maison qu'on m'avait appelé pour faire de prière. J'ai senti le froid. Comment on dit? J'ai senti le char des poules tout mon corps. Il y avait une présence là, bien que les gens ne voyaient pas, mais il y avait une présence des esprits diaboliques qui régnaient dans cette maison. Il y a beaucoup de maisons que vous voyez. Il y a des maisons qui sont hantées par des esprits. Il y a des maisons où les esprits habitent déjà dans la maison. Il y a d'autres maisons où les esprits viennent pour hanter. Alléluia. Il y a dans des maisons où les sorciers habitent dans la maison. Et il y a aussi d'autres maisons où les sorciers viennent la nuit pour hanter la maison. C'est comme un lit, c'est comme leur lieu de travail. C'est comme un lieu pour eux de travail, de manipulation diabolique, satanique, bien aimé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, plus de 30 personnes qui m'ont écrit, papa, qu'est-ce que nous allons faire en pratique? Parce que nous avons prié, nous avons tout fait. Mais nous habitons dans des maisons, nous-mêmes nous comprenons que dans cette maison, nous n'habitons pas seuls. Il y a des esprits, il y a des gens mal intentionnés la nuit qui viennent. Alléluia. Il y a ma fille qui m'a dit, papa, moi dans ma maison, il y a des rats qui circulent partout. À tel point que je peux chasser la nuit un rat me regarde comme ça. Ma fille m'a dit, un jour, elle entrait dans sa douche. Elle a vu un rat. Et elle a essayé de chasser les rats. Le rat a crié. Dans notre langue, ici à Kinshasa, le moi. Donc le rat a parlé. Elle était effrayée. Elle a sorti de sa douche, fuir à demi jusqu'à l'extérieur, bien aimé. Fuir à des mini. Donc, c'était déjà une maison hantée. Il y a des maisons où, quand vous dormez, il y a des chats noirs qui viennent la nuit. Ils commencent à chanter, ils commencent à crier. Il y a même l'un de mes frères qui me dit, papa, moi, il y a des chats qui chantent comme des bébés dans ma maison. Pendant qu'ils sont en train de chanter, même si vous dormez, vous n'aurez pas du repos. Vous sentez que vous êtes mal à l'aise dans la maison. Il y a un couple qui me dit, papa, nous avons cherché la maison à louer, nous avons trouvé, mais cette maison-là, vaut mieux dormir dans le garage que dormir dans cette maison. Je leur ai posé la question. Pourquoi? Ils m'ont répondu, papa, cette maison-là est hantée. Oui, peut-être tu me suis aussi. Ta maison là est hantée. Vous sentez qu'il y a des présences négatives. Vous sentez qu'il y a des ondes négatives. Vous sentez qu'il y a des présences des esprits invisibles. Même des maris de nuit, même des femmes de nuit, même des esprits des villages, même des esprits de sorciers, même des esprits mal intentionnés. Bien aimé, il y a des esprits là mal intentionnés. Si tu comprends que de tels esprits règnent dans ta maison, aujourd'hui, suis-moi réellement de début jusqu'à la fin. L'Éternel m'a donné un grand technique. Dans la prière et au nom de Jésus que tu vas appliquer, et ta maison sera sereine, sera une maison de paix. Alléluia. Premièrement, ce que vous devez comprendre, si tu habites dans une maison où c'est hanté, où c'est envoûté, où c'est une maison enchantée, sachez que vous qui habitez dedans, vous n'allez pas évoluer. Vous ne serez jamais en paix. Vous n'allez pas vivre à la stabilité. Il y aura toujours la maladie, il y aura toujours des séparations, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours de problèmes et des problèmes dans cette maison. Pourquoi? La maison en elle-même est enchantée. Vous savez, combien de bailleurs ou combien de propriétaires des maisons sont des occultistes? Parce que si vous habitez dans une maison
ou le propriétaire c'est un occultiste, sache-le que la maison sera vouée aux démons et aux esprits de ces propriétaires-là. Et il y a aussi des gens, vous venez vous habiter dans une maison, posez-vous la question, avant vous, qui habitait dans cette maison-là? Ces gens-là qui ont habité dans cette maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Peut-être, avant que tu viennes dans la maison pour louer, des personnes qui vivaient là-dedans, ils ont transformé la maison dans un temple diabolique. Et quand vous allez venir, ces esprits-là vont rester, ils vont vous attendre et ils vont commencer à vous attaquer. Voilà pourquoi il y a l'un de mes fils qui m'a dit, papa, j'ai loué un appartement. Et dans cet appartement, c'était des très bons carreaux qu'ils ont mis là-bas. Mais il y avait un dessin que je ne comprenais pas. Or, c'était un dessin des occultistes qu'ils avaient mis là-bas parce que cette maison-là était destinée aux prières des occultistes. C'était comme un loge. Alléluia. Et lui, il vient pour habiter dans de telles maisons. Il me dit, papa, pendant la nuit quand je dors, il y a des gens qui me battent. Je vois un grand homme qui sort dans la maison. Peut-être pendant la nuit, je sens les gens m'appellent. Je ne vois pas. Ils sont où? Je sens des personnes m'appeler. Même quand je dors, on m'appelle comme ça. Des fois, il me dit, papa, quand je dors, je sens quelqu'un qui me touche. Je peux me réveiller, il n'y a personne. Je peux entrer dans la maison, je sens quelqu'un qui m'a touché sur mon dos. Et je me retourne, il n'y a personne. Une maison hantée. Il y a des maisons comme ça. Il y a des maisons où les esprits règnent. Il y a des maisons qui sont déjà sacrifiées comme des autels diaboliques. Avant de venir, avant que tu viennes t'installer, il y a eu des gens qui ont transformé cette maison-là à un hôtel satanique diabolique. Maintenant, ça sera maintenant ton problème. Tu vas vivre dans ces problèmes-là parce qu'il y a déjà des esprits mauvais, des esprits méchants, des démons qui sont déjà tout autour de ta maison. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, comment faire pour nettoyer notre maison de ces esprits, de ces sorciers qui viennent chaque jour? Et écoutez, ce n'est pas dans toutes les maisons que les sorciers entrent. Il y a dans des maisons où les sorciers ne peuvent pas entrer parce que ces maisons-là sont bien bouclées. Je dis bien bouclées. Alléluia. Mais pourquoi dans ta maison les sorciers entrent et sortent? Alléluia. Il y a aussi d'autres dans leur maison. Vous vivez, vous êtes plusieurs, mais il y a des sorciers entre vous. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des invités qui sont des sorciers. Alléluia. Sache-le que la maison aura des problèmes d'envoûtement, des problèmes des esprits, parce que ces esprits-là, non plutôt, ces sorciers-là qui habitent dans votre maison, ils vont ouvrir des portes aux esprits méchants, aux esprits des ténèbres, qu'ils entrent afin qu'ils aient des sorciers qui puissent être à l'aise pour travailler la nuit. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 techniques. Dis avec moi 3. Seulement 3 techniques pour nettoyer ta maison de mauvais esprits, des démons et même des sorciers. Je vous parlerai seulement de 3 techniques ou 3 principes. Tu sais, moi je suis dans le sacerdoce. Je suis un prophète dans le sacerdoce. Moi c'est le sacerdoce qui prime. Parce que dans mon sacerdoce, c'est le sacerdoce qui est dicté par la volonté et la puissance de Jésus qui est notre sauveur Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il y a 3 techniques que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Première des techniques, regardez d'abord dans votre maison. Mettre du soin, mettre de la propriété dans la maison. Bien-aimé, la saleté attire, ou le saleté attire des esprits méchants dans une maison. Il y a des maisons quand vous entrez, papa, ça c'est un poubelle ou quoi? Comment voulez-vous dormir en paix? Parce que la Bible nous dit, les esprits aiment les lieux arides, les lieux sales, les lieux désordonnés. Alléluia. Regardez l'état de votre toilette. Regardez l'état de votre chambre. Regardez l'état de votre salon. Il y a aujourd'hui des femmes, quand ils balayent, ils prennent toutes les saletés, ils laissent ça sous le lit. Ils laissent ça sous le matelas. Ah, quand vous êtes en train d'appliquer de telles choses,
il y a du saleté, les esprits vont se sentir à l'aise dans votre maison. Premier point que vous devrez faire. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de 2 Tite, chapitre 2, versets 4 à 5. Dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 4 à 5, la Bible dit ceci. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. 5. À être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques. Une femme doit s'occuper aux soins domestiques, même un homme aussi. Bien aimé, première technique, essayez d'abord d'enlever toute le saleté qui est dans votre maison. Des habits sales, des habits déjà que tu n'utilises plus. Ça donne même l'odeur là, nauséabonde. Prenez tout ce qui est sale là, jetez ça. Que ta maison puisse respirer quand même. Il y a des maisons, quand tu entres comme ça ne respire pas. Il y a l'odeur il y a peut-être l'odeur de caca, il y a peut-être l'odeur des urines, mais tu ne comprends pas ça c'est quel genre de maison. Bref, mets du soin. Parce que les anges de Dieu, ou Dieu, restent là où il y a la propriété. Des esprits sains, de bons esprits restent là où il y a la propriété. De mauvais esprits, des esprits méchants, ils aiment là où il y a du saleté, là où il y a du désordre, là où il n'y a pas la propriété. Alléluia. Essayez de parfumer votre maison. Quand tu entres, tu sens quand même du parfum. Même quand l'Esprit de Dieu vient dans ta maison, ou un ange, il sera très content du soin, de la propriété qui est dans ta maison. Là, c'était la première technique. Commence d'abord avec ça. Je ne dis pas encore la prière. Commence d'abord avec ça. Alléluia. Deuxième technique, rapidement. Pensez à l'atmosphère qui règne dans ta maison. Tu sais, chacun de nous, c'est l'atmosphère qui règne dans sa maison. Toi, dans ta maison, quelle est l'atmosphère qui prime? Quelle est l'atmosphère qui règne dans ta maison? Ou en quelque sorte, je te demanderai, quelle est l'atmosphère que tu mets, tu promouvois dans ta maison? Quelle est cette atmosphère-là? Il y en a d'autres maisons que vous allez entrer comme ça. Vous sentez immédiatement l'atmosphère de la haine, l'atmosphère de querelle, l'atmosphère de combat, l'atmosphère des injures. Alléluia. Alléluia. Attention avec l'atmosphère de la maison. Je vais vous dire, il y a dans des maisons, si vous vous êtes habitué à mettre des chansons païennes, dans des chansons là, on est en train d'invoquer plusieurs esprits que vous ne connaissez pas. Sachez que votre maison aussi sera un des maires de ces esprits-là. Vous regardez dans une maison, vous aimez regarder des films trop bizarres, des films de monstres, des films des aliens, des films de sorciers. Il y a aujourd'hui des films nigériens, quand vous regardez, vous voyez comment les sorciers opèrent. Vous devez savoir que vous êtes en train de créer déjà une atmosphère dans votre maison. Ça sera l'atmosphère de l'effroi, des frayeurs. Quand tu vas dormir, ces esprits-là viendront parce que ces esprits-là sachent que vous leur avez appelé par rapport à votre atmosphère qui règne dans la maison. Il y a d'autres atmosphères qui est parallèle avec l'ambiance qui règne dans la maison. Il y a dans notre maison, il y a que l'ambiance de dispute. Papa qui se chamaille avec maman à tout moment. Il y a maman avec ses enfants à tout moment. Il y a papa avec le frère ou le sœur de sa femme. Il y a la femme ou avec le frère ou le sœur de son mari. Donc une maison là où règne l'ambiance de disputes, de querelles, de moqueries, des attaques, des insultes. Sachez-le, ça sera pour vous une maison des demeures des démons, des esprits diaboliques. Ça sera pour vous une maison des demeures des sorciers. Alléluia. Il faut bien songer à cela. Essayez de mettre dans votre maison de musique de Dieu le matin, la nuit, de mettre des gospels. Cela veut dire quoi? Vous êtes déjà en train de créer une atmosphère propre aux anges,
propre aux esprits saints. Même ces esprits diaboliques qui sont là vont fuir. Mettez de bonnes musiques, la musique de Dieu, la musique qui crée l'atmosphère. Alléluia. Si vous voulez regarder des films, mettez des prédications des hommes de Dieu. Mettez des prédications de pasteurs dans votre maison, en haute voix. Et levez même la volume, même que les voisins écoutent. Même quand vous êtes le matin, enfin, de préparer votre maison, mettez des chansons chrétiennes en haute voix. Que ça inspire vos miracles, que ça inspire tout ce que... Parce que, écoutez-moi, Jésus dit ceci, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Parce que toutes les paroles, il y a un esprit derrière ça. S'il s'agit d'une chanson chrétienne, sachez que l'esprit de Dieu sera derrière ça. Et votre maison, il y aura l'atmosphère de Dieu qui va régner. À part ça, il y a aussi l'atmosphère de prière. Regarde dans votre maison. Est-ce qu'il y a l'atmosphère de prière qui règne? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des maisons où il n'y a pas l'atmosphère de Dieu qui règne. Alléluia. Et comment est-ce que vous pouvez promouvoir l'atmosphère de prière? Chaque nuit, chaque matin, songez à prier. Tous les membres qui habitent dans votre maison, il faut les pousser dans des prières d'union. Il ne faut pas toujours, c'est bien de faire des prières individuelles. Mais comme c'est déjà une maison, il faut faire des programmes, de faire des prières de la famille. Vous êtes tous là. Que ce soit des invités, que ce soit qui, quand il est dans ta maison là, il faut des prières le matin ainsi que le soir. Il faut bien songer parce que la prière appelle les anges. La prière attire l'atmosphère de Dieu dans une maison. Parce que Dieu dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Si vous transformez votre maison à une maison de prière, sachez que Dieu sera avec vous. Et enfin, le plus grand technique sacerdotale que l'Éternel m'a donné, vous voyez, ici j'ai préparé un plat neuf et puis j'ai préparé du sel. Alléluia. Ce que vous voyez ici, c'est du sel. Du sel. Vous allez me dire, ah, prophète, toi aussi, tu veux nous amener dans des services du sel. Mais où est-ce que nous allons mettre le nom de Jésus? Vous devez comprendre que dans des services sacerdotaux, le nom de Jésus couvre tout. Nous faisons tout par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Le bâton de Moïse, c'était Dieu qui avait impacté cela. Mais le bâton de Moïse faisait des miracles. Mais est-ce que le bâton de Moïse a remplacé le nom de Dieu? Non. Le manteau d'Élie. Élisée a pris le manteau, il a frappé l'eau du Jourdain et l'eau du Jourdain s'est séparée. Est-ce que le manteau d'Élie a remplacé le nom de Dieu? Non. Prenons encore un autre exemple. Lui-même, Jésus-Christ, en venant sur terre, il trouve devant lui un aveugle. Il prend son salive, il mélange avec le sable, il fait la boue. Il met dans le yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver dans l'eau, dans le piscine de l'eau de Siloé. Et l'aveugle a vu. Est-ce que ces boues-là que Jésus-Christ avait mis dans le yeux de l'aveugle avaient effacé le nom de Jésus? Non. Aujourd'hui, si nous voulons faire le service du sang et du corps de Jésus, nous aurons besoin d'un vin rouge sans alcool et nous aurons besoin du pain sans levain. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus, mais le vin et même le pain ne remplacera pas le nom de Jésus. Donc pour que les gens comprennent, dans le sacerdoce, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser le vin, on peut utiliser l'huile d'olive, on peut utiliser du sel, parce que tout ce que l'Éternel a créé, il y a des mystères cachés là-dedans. Alléluia. Mais cela n'efface pas et n'enlève pas la puissance du nom de Dieu. Et nous le faisons par la puissance du nom de Dieu, de Jésus. Alléluia. C'est vrai. La Bible que vous tenez, si vous allez dans des loges sataniques, vous allez voir des occultistes aussi avec la même Bible. Alléluia. Mais nous, quand nous tenons la Bible parce que nous connaissons la cause de la Bible, que cette Bible, c'est la parole inspirée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez maintenant là où je vais vous amener? Ok. Là, c'est pour les gens qui aiment beaucoup disputer.
qui aiment des disputes là, des commentaires, des injures. Pourquoi tu as utilisé ça? Tu es un magicien, tu es ça. Ça, on enlève déjà. Alléluia. Il y a Pierre qui a utilisé, qu'on utilisait, il y a Paul qu'on utilisait même de mouchoirs qu'on mettait sur son corps, on mettait ça sur le malade et le malade était guéri. Il n'était pas un magicien. Il y a l'ombre même de Pierre qui guérissait les gens. Ça, ce n'était pas de magicien. Alléluia. Naaman s'est jeté dans l'eau 7 fois. Il était pire. Ce n'était pas un magicien. Vous comprenez? Ça, c'est un faux débat. Nous faisons cela au nom propre du Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais répondre à ces gens qui m'ont posé des questions. Papa, pratiquement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour chasser de nos maisons des démons, des esprits méchants, des sorciers qui envoûtent nos maisons? Qu'est-ce que nous allons faire? J'aimerais vous dire, premièrement, préparez du sel. Préparez d'abord du sel. Vous devrez avoir du sel. Alléluia. Deuxièmement, vous devrez avoir aussi de l'eau. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai omis de mettre de l'eau ici, mais mettez ça dans l'esprit. Il y a du sel, il y a de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, papa, pourquoi du sel? Alléluia. Le sel, il n'y a personne qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé. Il n'y a personne sur ce bas monde, même Satan, il n'a pas le pouvoir de créer le sel. C'est Dieu, c'est la création de Dieu. Alléluia. En créant cela, Dieu sait pourquoi. Vous savez, au jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Alléluia. Dieu savait l'importance de cet arbre. Il sait aussi l'importance du sel. Alléluia. Le sel, d'abord, en elle, contient spirituellement une force de vibration à éloigner loin de nous des ondes négatives, des esprits négatifs. Alléluia. Donc, a pour caractéristique d'abord, à part de préparer dans la maison, mais sur le plan spirituel, d'éloigner devant toi le mauvais sort, d'éloigner aussi devant toi des ondes négatives et d'éloigner aussi devant toi des esprits négatifs. Et surtout, si ce service a été fait au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi j'ai choisi le sel? Est-ce que bibliquement, il y a des gens qui s'en ont servi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé aussi du sel? Moi, je dirais oui. Alléluia. Genèse chapitre 19, verset 26. Cette histoire que nous connaissons tous, l'histoire de la femme de Lot, qui a regardé derrière et qui était figée, qui était transformée, il devient une statue du sel. Il devient une statue de sel. Alléluia. C'est par là que beaucoup de gens se sont inspirés pour dire, la femme de Lot avait regardé derrière pendant que Dieu était en train d'attaquer. Donc cela veut dire quoi? Elle s'est ralliée avec les ennemis parce que Dieu avait donné une direction, aller de l'avant. Alléluia. La femme a été transformée miraculeusement, je dis bien miraculeusement, pas au bois, pas à la pierre, mais quoi? À une statue de sel. Il faut bien comprendre le mystère de Dieu. Ok. L'importance du sel aux yeux de Dieu. Lévitique chapitre 2 verset 13. La Bible nous dit ceci. Dieu dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Là, c'est Dieu. Dieu met de l'importance. Tu viens avec ton offrande pour donner à Dieu, mais Dieu dit, tu dois mettre du sel dans ton offrande et ton offrande ne manquera point du sel. Signe de l'alliance de Dieu. Ça sera un signe de l'alliance de Dieu. Là, ce n'est pas moi. Lisez bien Lévitique chapitre 2 verset 13. À part ça, Ezra chapitre 6 verset 9. Livre d'Ezra chapitre 6 verset 9. La Bible dit, là c'est Dieu qui dit l'importance du sel aux yeux de Dieu. Dieu dit, les choses nécessaires pour les holocaustes de Dieu du ciel. Donc des choses qui sont nécessaires aux yeux de Dieu pour les holocaustes. Il cite, il y a le jeune taureau, il y a le bélier, il y a l'agneau, il y a le forment, il y a le sel, il y a le vin, il y a l'huile. Il y a du sel, il y a l'huile
et il y a du vin. Donc c'est très nécessaire parce que la Bible dit les choses nécessaires pour les holocaustes de Dieu. Les choses nécessaires. On cite du sel. Alléluia. Il faut comprendre que si dans le sacerdoce, dans le temple, Dieu a besoin du sel, c'est que c'est très important. Alléluia. On y va, on avance. Dans la Bible, j'ai fait des recherches. J'ai compris qu'il y a des enfants de Dieu qui ont gagné des combats contre leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils s'éteignaient dans un lieu où il y avait du sel. Dans un lieu qu'on appelle la vallée du sel. La vallée du sel. Donc la vallée du sel, c'est quoi? C'est un lieu où il y avait beaucoup plus du sel. Et j'ai regardé tous les enfants de Dieu qui ont eu à combattre dans ces lieux-là, ils ont gagné leurs ennemis. Premièrement, 2 Samuel, chapitre 8, verset 18. 2 Samuel, chapitre 8, verset 13 plutôt. Là, c'est David qui a gagné ses ennemis. Ils étaient où? Ils étaient sur la vallée du sel. Je lis. Au retour de sa victoire sur le Syrien, David s'est fait encore un nom en battant dans la vallée du sel 10 000 Édonites. Alléluia. Dans la vallée du sel, il a eu sa victoire. Deuxième exemple que je vous donne. 1 Chronique plutôt, chapitre 18, verset 12. Là, il s'agit de Abishai. Abishai aussi a porté la victoire en face de ses ennemis, en face des Édonites. Alléluia. À part Abishai, il y a aussi l'exemple de qui? Il y a l'exemple d'Abimelech. Abimelech aussi dans la vallée du sel, il a pris aussi sa victoire en face du peuple de Shichem. Alléluia. Il faut bien lire Juge chapitre 9, verset 44 et 2 Chroniques chapitre 25, verset 11. Juge chapitre 9, verset 44 à 45. Alléluia. Aujourd'hui, je vous donne des preuves afin de comprendre que même dans la Bible, on parle de ça. Alléluia. Dans le livre de Juge, chapitre 9, verset 44 à 46, là il s'agit d'Abimelech. La Bible dit ceci, je vais lire. Écoutez. 44, je lis. Abimelech et le corps qui était avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. De ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne le bâtirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée et il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Cela veut dire quoi? Aloni mungwa. Il sema du sel. Même Abimelech a utilisé du sel dans un combat. Il y a des combats spirituels comme ça, des gens quand ils viennent, bien aimés, il y a des secrets dans le sacerdoce. Voilà pourquoi je bénis le Dieu de mon mentor qui dit souvent que le sacerdoce est raté. Alléluia. Pour assainir un lieu, il y a Élisée. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 et 21. Élisée, il était dans la ville de Jéricho, la ville qui a été maudite. Alléluia, par Josué. Et dans cette ville, l'eau était amère et l'eau donnait de la mort. Élisée a demandé, apportez-moi un plat neuf. C'était déjà du sacerdoce. Élisée a demandé, apportez-moi un plat neuf et mettez-y quoi? Mettez-y du sel. Et Élisée a pris du sel. Il est allé là où il y avait la source d'eau. Il jeta du sel. Et la Bible nous dit quoi? La source de l'eau était assainie. Alléluia. Donc, 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 21. Le verset 21, en allant vers la source des eaux, et il jeta du sel,
et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Avec du sel, il a assaini. Donc, là, c'était des exemples pour vous montrer que tu peux être à l'aise quand tu utilises du sel dans des services au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu peux être à l'aise. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Alléluia. Ok. Il y a même la Bible qui nous dit, Matthieu chapitre 5, verset 13, la Bible qui nous dit, vous êtes le sel du monde. Donc, cette comparaison que l'Éternel est en train de faire par rapport à ses serviteurs au sel, dit, vous êtes le sel du monde. Et dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 5, la Bible dit, ayez en vous-même du sel. Alléluia. Ayez en vous-même du sel. Alléluia. Donc, le sel que vous voyez, c'est une matière très importante dans le sacerdoce. Maintenant, pour répondre aux gens qui m'ont écrit, papa, qu'est-ce que nous devons faire? Vous devez faire des prières, des services, des sacerdoces. Maintenant, je vous donne cette astuce spirituelle dans le sacerdoce. Avant de dormir, prenez de l'eau bien chaude. Je dis bien de l'eau bien chaude. Alléluia. Mettez ça peut-être dans un bocal ou dans un bassin. Alléluia. De l'eau chaude, très chaude. Prenez du sel. Renversez sur cette eau chaude-là. Est-ce que vous comprenez? Commencez à déclarer, à prier au nom de Jésus. Ce que vous voulez faire dans votre maison. Par exemple, vous mettez du sel dans l'eau chaude et vous commencez à prier, dire, Éternel Dieu des armées, je sais que ma maison est envoûtée par le nom puissant de Jésus. Quand je vais utiliser ces services, que ces esprits négatifs quittent ma maison. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous pouvez prendre un gobelet, parce que l'eau est tellement chaude, vous ne pouvez pas toucher cela dans vos mains. Vous prenez un gobelet ou quelque chose qui va vous aider à bien asperger l'eau dans la maison. Choisissez tous les coins de votre maison, du haut jusqu'en bas. Jetez de l'eau chaude, tout en déclarant au nom de Jésus, tous les esprits diaboliques, sataniques, qui habitent dans ma maison, que ces esprits quittent ma maison. Alléluia. Jetez cela dans tous les coins, que ce soit dans les toilettes, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre cuisine, que ce soit dans votre salon, que ce soit même à l'extérieur de votre maison. Jetez cette eau chaude là. Là, c'est ce que l'Éternel m'a répondu. Alléluia. Ça, c'est l'expérience que l'Éternel m'a dit. Allez répondre à ces 30 personnes qui t'ont posé la question dans leur maison qu'ils fassent ça. Et l'Éternel m'a dit, parlez-en aux beaucoup plus de gens parce que ça va aider beaucoup de gens. Mais j'aimerais marteler, quand tu fais ces services, fais-les au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Il y a eu le mouchoir qu'on mettait sur le corps de Paul qui chassait aussi des démons, mais c'était au nom de Jésus. Faites ce que je vous dis là, la nuit. Le matin, pendant que vous êtes en train de torchonner votre maison, prenez de l'eau tiède, mettez-y du sel, torchonnez votre maison avec de l'eau tiède, tout en priant. Vous êtes en train de torchonner et vous êtes en train de prier. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas un verset? Parce que Jésus dit, toutes paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Vous savez, la Bible en soi, la Bible n'est pas des lettres mortes. Dans la Bible, il y a l'esprit incarné de Dieu. Voilà pourquoi on dit, toute parole est inspirée. Donc, il y a l'esprit qui est dans la parole. Vous pouvez pas prendre le chapitre, vous pouvez lire le chapitre des psaumes, chapitre 60. Alléluia. Vous pouvez lire le psaume chapitre 60. Vous pouvez prendre le psaume chapitre 60. Vous pouvez lire le psaume chapitre 60 et faire le service. Écoutez-moi. Dès que vous terminez à faire le service, commencez maintenant à prier dans la maison. Tout le membre de la famille, commencez à prier. Prenez même 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Priez. Et après ça, dormez.
Vous pouvez faire cela pendant 7 jours. Vous comprenez? Vous pouvez faire cela pendant 3 jours ou pendant 7 jours. Vous allez voir que même l'atmosphère de votre maison va changer. Comme conclusion, le technique que je vous donne, premier point, mettre du soin dans votre maison. Deuxième point, pensez à l'atmosphère qui est dans votre maison. Alléluia. Et troisième point, je vous ai montré le service au nom de Jésus. Faites ça. Alléluia. Crie au nom de Jésus. Cet esprit-là qui vient vous déranger la nuit, il ne viendra pas. Voilà pourquoi il y a eu des fils qui m'ont dit, papa, moi je fais ces services. Le matin, je me suis réveillé, j'ai vu des rats morts dans la maison, plus de 8 rats morts dans la maison. Alléluia. Il y a l'une de mes filles qui me dit, papa, j'ai aspergé du sel dans la maison, mais qu'est-ce que j'ai vu le matin? J'ai vu des serpents dans ma maison morts. Des serpents dans ma maison morts. Il y a un autre qui me dit, oh, ça c'était tellement puissant. Il me dit, papa, souvent quand je dors, il y a quelqu'un qui entre dans ma maison et la personne me frappe toujours. Je lui ai dit, fais ça et prie, prends le temps de prier. Il ne faut pas seulement faire le service et tu dors. Non, prends le temps maintenant de prier parce que tu as arrangé déjà l'atmosphère de ta maison. Qu'est-ce qui se passe? Son oncle qui était au village, c'était son oncle qui venait dans sa maison pour le hanter. Et ce jour-là, en faisant le service, c'était sa 5e jour de faire le service. Il se réveille devant la porte. Il trouve qui? Il trouve son oncle nu devant la porte comme un fou. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé là. Son oncle devant sa porte. Or, son oncle était dans le village. Lui vivait dans le capital. Son oncle nu, je vous dis bien nu, devant sa porte. Comme un fou. Comme quelqu'un qui a perdu sa conscience. Il m'a appelé. Moi, je suis venu. J'ai vu son oncle là, fou. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, commencé à crier. Ça a passé, ça a pu même passer dans nos télévisions ici sur place. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est pour répondre à mes 30 internautes qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, papa, aidez-nous à travers un service sacerdotal. Je sais, nous connaissons que vous êtes vraiment un prophète que Dieu utilise puissamment. Et si vous voulez que nous puissions prier, afin que du ciel puisse être impacté, appelez-moi à travers mes numéros. Vous avez des questions, inutiles d'injurier. Il y a mes numéros qui sont là. Entre en contact avec moi. Alléluia. Les gens qui veulent en faire aussi dans leur maison, ils comprennent que leur maison est envoûtée. Entrez en contact avec moi. Je pense que l'Éternel vous aidera. Alléluia. C'est par ici que nous allons clôturer. Que Dieu vous bénisse à travers ce service. Que Dieu nettoie totalement votre maison de tout mauvais esprit diabolique, satanique. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse.